remercier. Nous croyons en effet foncièrement au concept d'entreprise citoyenne, soucieuse de l'avenir de nos jeunes compatriotes. Et je remercie chaleureusement les entrepreneurs et cadres présents d'accepter de jouer le jeu. Il en vaut vraiment la chandelle. Souhaitons que nous n'en resterons pas là, et que de plus en plus d'entreprises et de parrains et de marraines viendront nous rejoindre au travers de ce nouveau dispositif innovant et prometteur. Nous avons donc tenu à renouveler et à renforcer en janvier 2015 notre partenariat avec l'association, en étroite concertation avec les services de l'État, qui fait, je le dis, du bon travail. Et je salue particulièrement Régine Jarre, ainsi que ses collègues de la DIECT. Vous travaillez bien en partenariat avec nos services. Ce sont ainsi 150 jeunes résidant exclusivement en Guadeloupe qui doivent intégrer le dispositif d'ici décembre 2015, en très peu de temps. Et vous tenez compte de nos spécificités, nous avons élargi les critères d'inscription aux jeunes disposant au minimum de Bac plus 3 ou plus. Déjà Bac plus 4. Auparavant, il fallait au moins un Bac plus 4. C'est une disposition, je le crois, spécifique à l'outre-mer. À ce jour, 69 jeunes Guadeloupéens ont été accompagnés grâce à 25 parrains. Et nous comptons bien atteindre l'objectif des 150 jeunes inscrits et suivis par NQT d'ici la fin de l'année. Nous allons tout mettre en œuvre avec les services de l'État, NQT, Pôle emploi, la mission locale et l'ensemble des entreprises partenaires pour parvenir à cet objectif. D'ailleurs, on pourrait jumeler l'accord qu'on a avec Pôle emploi sur les chèques qualification. Ce sont des sommes importantes. C'est 56 000 € pour un jeune qui cherche du travail, qui se déplace. Donc on peut mutualiser la chose et la rendre encore plus efficace. Une mission dans le président de la République sur l'égalité. Là, en fait, il s'agit d'égalité des chances. J'aime pas trop le mot, même s'il sonne bien à l'oreille. Je me tiens à l'égalité républicaine inscrite en lettres de feu dans la Constitution française. Et je ne veux pas aborder ce thème-là, l'égalité réelle sur le plan économique, uniquement sur cet aspect-là, le prisme économique, mais d'aller un peu plus loin et d'intégrer les problématiques de la politique de la ville, l'égalité entre les territoires et voir comment décliner ça concrètement dans les outre-mer français. Et c'est donc une belle ébauche, une première étape qui inaugure ici notre ministre. Merci. Monsieur le préfet, Madame la préfète, Monsieur le président du conseil régional cher Victorin, Monsieur le maire de Pointe-à-Pitre cher Jacques, Monsieur le vice-président de l'université et l'ensemble de son équipe, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, Mesdames et Messieurs les représentants des services de l'État et notamment la DIECT qui sont parmi nous, Mesdames et Messieurs, cher Sébastien. C'est pour moi un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui parce qu'on est ici pour saluer une action intelligente et une action qui montre que finalement, face à des problématiques très complexes, notamment un chômage très fort dans certains quartiers, près de 60% de taux de chômage des jeunes ici en Guadeloupe, tout le monde a une petite part de solution pour essayer d'améliorer la situation des jeunes. Et je crois que ce que nous essayons de réparer ici avec l'association de quartier du talent, et je les salue vraiment, et notamment son président et sa représentante ici, avec Yazid Chir, avec qui en effet nous avons signé la semaine dernière une convention, ce que nous essayons de réparer, c'est quelque part une injustice. Cette injustice, c'est que à diplôme égal, il y a 2,5 fois plus de chômage pour les jeunes issus des quartiers populaires. Voilà quelle est l'injustice. Donc on voit bien que tous nos discours, s'agissant de l'école, notamment pour les plus jeunes, n'ont plus d'impact si derrière ceux qui ont fait l'effort de suivre des études ne trouvent pas d'emploi. Et donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui aussi de cohésion nationale, de favoriser ceux qui, bien sûr, ont travaillé, ont été combatifs, ont rencontré des difficultés, ont réussi à les surmonter, et faire que tous ceux qui ont réussi à avoir un diplôme puissent trouver un emploi à la hauteur de leur qualification. Et c'est ça toute l'intelligence de l'association Nos Quartiers du Talent. Je le disais il y a une semaine à l'université de Saint-Denis, c'est que pour réussir,
il faut qu'il y ait un écosystème vertueux. Cet écosystème, ce n'est pas seulement l'État, ce n'est pas seulement l'université, ce n'est pas seulement le jeune, c'est de mettre tous les acteurs, et notamment les acteurs économiques, l'entreprise autour de la table. Et c'est bien cela l'enjeu. C'est-à-dire que nous savons bien que nous avons près de 6500 parrains et marraines aujourd'hui, je crois, dans l'association Nos Quartiers ont du talent. Des personnes qui s'engagent, parfois au titre de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises, mais parfois aussi parce qu'ils ont envie de donner ce qu'on leur a donné un peu plus tôt dans leur vie. Et je crois que c'est très important que nous arrivions justement à mettre en synergie toutes ces bonnes volontés. Et c'est ça l'intelligence de cette action. Alors ça ne fonctionne que si nous arrivons au sein de l'université à pouvoir orienter directement les jeunes vers l'association et vers les parrains et les marraines. C'est pour cela, et je vous remercie vraiment en ce lieu de savoir, dans cette magnifique université, de nous accueillir, de faire ce travail en amont, bien sûr, avec l'association Nos Quartiers ont du talent. C'est-à-dire que sans vous, nous n'avons pas les jeunes qui vont être orientés et qui vont trouver les parrains. Donc la première action, c'est celle qui est menée par l'Éducation nationale et par l'université. La deuxième, c'est qu'il nous faut des parrains et des marraines. Et je voudrais vraiment ici saluer les entreprises qui rentrent dans cette aventure. Tu le disais, cher Victorin, près de 17 entreprises locales qui sont rentrées dans le réseau. Je voudrais vraiment vous saluer, vous remercier, vous dire toute la reconnaissance aussi de la République pour ce travail-là. Parce qu'il me semble, et je crois que l'expérience de l'NQT maintenant depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans je crois, montre bien à quel point il y a une relation réciproque qui se crée entre le filleul et le parrain et la marraine. Et que finalement, les uns apprennent des autres. Et je crois que c'est important aussi que dans notre société, nous puissions valoriser ce type d'échange. On parle souvent, et le président de la République, le premier, parle souvent de l'engagement citoyen. L'engagement citoyen à travers le service civique. Je crois que l'engagement, il s'impose à tous. Il s'impose bien sûr aux jeunes à travers le service civique, mais il s'impose à toute la société et il s'impose aussi aux entreprises. Et je crois que c'est très important parce que finalement, nous devons organiser le réseau que n'ont pas toujours ces jeunes. C'est ça l'enjeu. Et parce qu'il y a en effet des discriminations liées à l'adresse, des discriminations liées à l'origine, des discriminations liées à la couleur de peau, et que certaines entreprises, certains parrains et marraines que j'ai pu rencontrer, me disaient que finalement, eux-mêmes avaient appris de cette expérience et que derrière cela, dans leur politique de ressources humaines, ils permettaient de mieux former dans ce cadre-là. C'est ça qui se joue ici. Et je crois que quand on parle de cohésion nationale, ben voilà ce qui donne du corps à cette cohésion nationale. Donc remercier bien sûr les entreprises, remercier aussi les services de l'emploi, parce qu'il faut sourcer les jeunes, donc l'université est là, il faut bien sûr qu'il y ait des parrains et des marraines qui s'y engagent, et je crois que c'est important et les entreprises le font, et l'enjeu c'est pas que ce soit les entreprises qui recrutent, les parrains ou les marraines qui recrutent directement les jeunes qu'ils ont en filleul, c'est pas ça l'organisation de... Mais ça permet de les former, de leur donner les codes, de leur... Voilà, c'est une vraie expérience. Mais il faut aussi derrière que nous puissions mobiliser les services de l'emploi pour avoir une action valorisante dans ce cadre-là. Et je voudrais les remercier parce qu'eux-mêmes ont innové en soutenant l'association Nos Quartiers ont du talent ici en Guadeloupe. Et c'est un enjeu essentiel. Au niveau national, suite aux événements de janvier, il nous a semblé important avec le Premier ministre d'aller plus vite et plus loin, notamment en matière d'emploi des jeunes. Il y a beaucoup de dispositifs, je n'y reviens pas, vous les connaissez, les contrats d'avenir, la garantie jeune, les nouveaux contrats stataires, il y a beaucoup de dispositifs. Néanmoins, il faut que nous arrivions à flécher de façon beaucoup plus forte les jeunes des quartiers populaires vers ces dispositifs. Mais nous avons une des 60 mesures du comité interministériel à l'égalité des citoyennetés était de doubler le nombre de parrainages de jeunes. Et donc ça a été tout le sens de la convention que j'ai signée la semaine dernière, où on parrainait au niveau national 1500 jeunes par an. Et donc nous avons décidé en une année de doubler le nombre de jeunes parrainés, donc d'en avoir 3000 en 2015. Donc il y a bien là des moyens de l'État, qui visent notamment l'association Nos Quartiers ont du talent, et à l'échelle de ce que vous pouvez faire, 150 jeunes que vous êtes fixés dès cette année, si vous souhaitez aller plus loin, nous avons la capacité de vous soutenir pour aller plus loin. Sachez-le, ne bridons pas si nous avons des jeunes qui sont prêts à rentrer dans le dispositif, parce que concrètement,
Un jeune qui n'a pas le réseau va mettre parfois 2 ans à trouver un emploi. Il y a de la combativité, il y a du potentiel, il y a de la créativité, il y a du talent, bien sûr. Et je crois que quand on a des conditions de vie qui sont plus difficiles, quelque part, ça crée cette combativité. Et cette combativité, elle est utile pour les entreprises. Ce n'est pas de la philanthropie. C'est véritablement avoir, suite à vos qualifications, à ce que vous avez réussi à avoir comme diplôme, je crois que c'est une vraie force pour les entreprises d'avoir des personnes qui ont été combatives, créatives. Et tout simplement, je voulais vous féliciter pour votre parcours, mais aussi, parce que Madame la préfète m'en a beaucoup parlé, donc c'est pour ça qu'avant que vous puissiez vous exprimer, elle m'a raconté votre parcours, mais j'ai beaucoup... Je serais très heureuse, bien sûr, de vous écouter. Mais en un mot, je voudrais juste, en conclusion, vous dire que dans les quartiers populaires, dans les Outre-mer, il y a beaucoup de talents. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de faire que ce talent-là, quelque part, vous êtes notre avenir. Nous avons toute notre confiance en vous, puisque justement, vous êtes l'avenir. Et donc, tout simplement, vous dire merci, bonne continuation, et j'espère que vous trouverez très vite un emploi à la hauteur de vos qualifications et du mérite de tout l'effort que vous avez fait pour arriver jusqu'à maintenant. Monsieur le préfet, monsieur le président, monsieur le maire, monsieur le vice-président, messieurs, dames, merci pour votre message de soutien, mais avant de j'aimerais m'excuser parce que je vais raconter ma vie. Excusez-moi d'avance. Donc, je suis Sébastien. J'ai grandi et j'ai fait toute ma scolarité à Pointe-à-Pitre. Donc, mon primaire et mon secondaire à Pointe-à-Pitre et aux Amis. Et au-delà des... je viens du quartier Gloricisme, donc quartier réputé un peu difficile, malheureusement, mais en vérité c'est un quartier de mixité culturelle, de multiculturalisme, c'est un quartier sportif. Et au-delà des clichés, vu que relativement c'est un quartier qui a une mauvaise réputation, il faut admettre que je cumule les poncifs. C'est-à-dire que je suis jeune, je viens d'un quartier difficile, d'une famille monoparentale, ma mère handicapée, elle a une hémiplégie. Donc, c'est vrai que j'ai plusieurs difficultés dans ma hotte. Et d'ailleurs, je profite de cette tribune qui est mienne aujourd'hui pour publiquement remercier monsieur le maire de Pointe-à-Pitre, vu qu'on avait des soucis d'accessibilité pour que ma mère puisse rentrer chez moi. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Nous sommes allés le voir. Il a permis de refaire l'entrée de mon bâtiment, vu qu'elle n'arrivait pas à rentrer chez elle, tout simplement. Donc, merci, monsieur le maire. J'ai le micro. Donc, au-delà de ça, j'ai eu mon bac. J'ai fait toutes mes études à Fouillol. Donc, tout d'abord de sciences éco. Ensuite, je me suis orienté vers la science politique. J'ai réussi mon master, mais malheureusement, encore une fois, concomitamment à la fin de mes études, ma mère, déjà en chaise roulante, a perdu la vue. Donc, ça a quelque peu retardé mon insertion, vu que par rapport à cette charge familiale, j'avais des responsabilités que tout le monde peut comprendre. Sont venues une période de petits boulots. Donc, tout au long de ma scolarité, du fait du quartier d'où je viens, j'ai vu des camarades qui ont subi des décrochages scolaires. Donc, ça ne fait pas mon cas, j'ai pu arriver jusqu'au bac plus 5, tant mieux pour moi, mais c'est vrai qu'au-delà des enseignements qui furent les miens, qui ont participé à mon édification intellectuelle, à mon édification en tant que personne, ça restait relativement théorique et ce qui a pu mener à une certaine absence de code, puisque le monde du travail nécessite certains codes. Donc maintenant, grâce à l'association QT, à mon parrainage, à mon partenariat, je dirais même avec Mme Parmentier, dans une certaine mesure, on m'offre ces codes pour que je puisse maintenant pouvoir m'insérer.
sans compter le fait que, bien que j'ai un profil pour travailler dans le public, et que par ailleurs, localement, il y a une forte appétence pour travailler dans le public, on peut compter sur nos entreprises ici en Guadeloupe, en dépit du tissu social ou économique qui est un peu difficile, mais on peut compter sur nos entreprises. Et donc, ça m'importe maintenant de m'insérer, que ce soit dans le privé ou dans le public. Donc, on peut voir ma motivation. Je suis avec ma parmentier. J'ai rencontré Madame Eulalie qui va prochainement prendre la parole. Et voilà, d'ici peu, tout ira. Vous cherchez dans quel domaine précisément? Précisément, je n'en ai pas vu que ce qui compte, c'est avant tout de trouver un emploi qui soit à la hauteur de ma qualification. Votre emploi rêvé? Mon emploi rêvé, président de la région. C'est un CDD hyper privé. Merci, la précarité, ça me connaît. Je crois que je vais conclure en 2 mots, puisque NBT a de grands avocats parmi nous. Madame le ministre, bonjour. Merci de nous rendre visite. Donc, comme vous voyez, je suis directeur de Cofrigo, c'est Coca-Cola en Guadeloupe, adhérent au réseau NBT. Monsieur le Président a dit que nous étions 17 entreprises. En fait, nous sommes 17 groupes d'entreprises adhérents. Pour la Guadeloupe, nous avons accompagné 69 jeunes, effectivement, depuis l'année dernière. Donc, l'association est présente au travers des Outre-mer du Talent. 27 ont trouvé un emploi, 13 sont actuellement parrainés, comme Sébastien, et 2 sont en attente de parrain. Je suis venue vous dire que les entreprises de Guadeloupe sont à vos côtés dans l'insertion des jeunes, que c'est une priorité pour nous, pour que l'espoir ne meure pas dans notre pays. Que les jeunes à qui on a dit « tiens-toi droit, apprends tes leçons, ne fais pas de bêtises », arrivent sur le marché de l'emploi et ne trouvent pas de travail, c'est un drame pour tout parent, pour tout citoyen, pour tout Français. Et donc nous sommes là, nous tenons la barre et nous sommes vigilants. C'est une action intelligente, donc il faut la renforcer. Il faut faire appel à de nombreuses entreprises. On a 2 jeunes en attente de parrain, donc il faut que nous arrivions à créer d'autres vocations chez les entreprises. Et je pense que tout le monde, voilà, il faut diffuser, communiquer aussi sur l'action. Je pense que ça marche aussi beaucoup comme ça. Les jeunes sont motivés, on le voit bien, vous en êtes la preuve avec toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer. Vous restez combatifs et joyeux et je tenais vraiment à vous en féliciter.